Tu savais qu'on a construit une piste de ski dans un désert? Bienvenue dans le 22e épisode de Go Green, la série pour prendre des bonnes habitudes durables. Oui, l'être humain a fait ça. Ça se passe dans un centre commercial à Dubaï dans le but de satisfaire les locaux, mais surtout les touristes. Et je sais pas vous, mais moi ça me fatigue. Chaque année, les voyages génèrent l'équivalent des émissions produites pour alimenter un tiers de la planète en électricité. C'est pas moi qui le dis, c'est Google Sustainability. De plus en plus de gens se déplacent, alors on pourrait se dire cool, les gens partent en vacances, mais c'est pas ce qui se cache derrière. 95% des touristes se concentrent sur 5% des espaces dans le monde. En gros, on va tous au même endroit et en plus en même temps. Sauf que tout ça, ça consomme énormément. Énergie, eau, alimentation, matières premières. Le tourisme est responsable de 8% des émissions de l'humanité. Mais le plus intéressant, c'est que le plus fort impact de ton séjour, c'est avant l'arrivée. Forcément, le mieux à faire, c'est de privilégier le train, les transports collectifs, les déplacements doux, comme la marche et le vélo, et aussi de partir moins loin et moins souvent. T'as vraiment besoin de partir 48 heures à Porto en avion? C'est ce dont j'ai pris conscience en 2024. En février dernier, je suis partie au Pérou pendant 2 semaines, et en un seul aller-retour Paris-Lima, j'ai émis 4 tonnes de CO2. C'est autant que mon empreinte carbone annuelle. Un peu plus tard, je suis aussi partie en voyage en train à Milan, et c'était tout aussi bien. Alors pour continuer de changer mes habitudes, j'ai décidé de partir en interrail en train en Europe dans un mois, pour remettre le déplacement au centre de mon voyage. On est dans un monde où tout va vite et on peut sauter dans un avion pour être à l'autre bout du monde quelques heures après. Sauf que sur place, manger végé et prendre des douches plutôt que des bains, ça compensera pas l'impact de l'avion. Bref, je crois qu'en 2025, il est temps de repenser la façon dont on voyage. Moi, la première, je suis pas parfaite, mais j'ai décidé de commencer à prendre le temps de prendre le temps. Alors, je te conseille de t'abonner pour suivre mon prochain périple en train. Ça veut pas dire que vous devez pas manger végé et prendre des douches plutôt que des bains sur place, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Prochain arrêt, la Norvège. À demain!